chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 9 mars. J'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et tous les jours nous retrouvons les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais bientôt remettre en place des tirages à choix, donc raison de plus pour ne pas les rater. Vous pouvez liker, commenter, bien sûr, me laisser des petits coucous, ça me fait toujours plaisir, des petits cœurs, des petits emojis, c'est super, ça donne plus de visibilité à la chaîne et ça permet à plus de gens d'entendre ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce 9 mars? C'est parti, on y va. Alors, on commence avec le 7 d'épée à l'envers, ça j'aime bien. On a l'as de coupe. On a l'as d'épée à l'envers. En dos de deck, le 10 de coupe à l'envers. Bon, on n'y est pas encore, mais ça commence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la spirale divine. Oh, elle sort pas souvent celle-là. Alors, on va mettre ça bien quand même. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors, on retrouve en dos de deck ici le temple des rêves qu'on a eu hier. Je vous parlais justement de ces illusions, on parlait des choix, du choix du cœur ou choix de l'esprit. Là, bon, clairement, c'est le cœur qui gagne avec cet as de coupe. On a un nouvel amour. Alors, nouvel amour, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une nouvelle passion envers quelque chose. Et clairement, ici, avec ce 7 d'épée à l'envers, il y a cette notion de « je me révèle petit à petit ». Je m'ouvre petit à petit à cet amour, à cette, j'ai envie de dire, cette magie que l'univers m'apporte. Alors, vous savez qu'actuellement, dans les énergies du collectif, pas que les Starseeds, mais tout le monde, il y a toute une vague de bénédictions qui arrive, il y a toute une vague de nouveautés qui arrivent. Et je pense que là... ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, vous allez vous débarrasser de toutes les choses qui vous empêchaient de vous ouvrir pleinement à ce nouveau départ, à cet as de coupe. Cet as de coupe, il représente bien sûr l'amour divin. On vous parle ici, on a la spirale divine, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais ici, pour moi, ce 7 d'épée à l'envers, c'est vraiment le fait de faire tomber le masque, de faire tomber ses protections, de ne plus avoir peur d'exposer au grand jour, de se mettre à nu, un petit peu. Alors, bien sûr, on a cet as d'épée à l'envers, parce que c'est un petit peu encore confus, on ne sait pas forcément comment faire, on ne sait pas ce qui va se passer. On a encore, ici, en dos de deck, le 10 de coupe à l'envers et l'étoile à l'envers. Donc, clairement, vous savez, pour moi, ici, c'est les énergies sortantes, surtout qu'on a en plus le pendu et la mort, avec le diable, ouh là là. Donc clairement, on a vraiment toutes ces énergies de doute, de perte de foi par rapport à la réalisation de votre bonheur ultime, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement émotionnel maximal, c'est la carte de l'arc-en-ciel pour moi. C'est après la pluie, il y a quelque chose de magique qui apparaît dans le ciel. Et vous savez qu'au pied des arcs-en-ciel, il y a toujours un coffre au trésor. Donc, il y a cette notion ici d'avoir eu une sorte de prise de conscience. Et ce que vous avez réalisé, c'est que ce n'est pas en restant... dans une position de je me mouille pas trop, que vous allez réussir à vous baigner dans cette coupe de l'as de coupe finalement. Il y a un petit peu cette notion de ok, bah si je veux que ça fonctionne, il faut que je me lance complètement. Alors ça fait peur, c'est clair, cet as d'épée à l'envers, ça peut être le fait de dire bon, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? On voit pas très clair, mais j'ai envie de dire c'est l'esprit. L'esprit, il essaye d'analyser, il essaye de trouver des stratégies, il essaye de voir comment faire. L'esprit, il essaye de contrôler un petit peu ce qui se passe. Là, pour moi, justement, on essaye de sortir de ça. On essaye de sortir de ce besoin de prévoir les choses, surtout qu'avec cette carte de la spirale divine, alors ici, vous voyez, on voit un nautile
C'est une des merveilles de la nature d'ailleurs. Ici, c'est un peu la séquence de Fibonacci. Vous voyez, il y a cette espèce de ratio parfait qui nous explique finalement que la vie est un cycle perpétuel de miracles. Hein, que le plan divin est absolument parfait. Hein. Ici, ça représente un petit peu le plan, le blueprint de l'existence, de l'incarnation. Et pour moi, c'est ça qui se passe en ce moment, c'est que vous sortez un petit peu de cet esprit d'analyse et vous vous rendez compte des choses dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'on ne pense plus que 3D, on pense aussi 5D. Et vous sentez que vous avez besoin de vous ouvrir à cette perspective-là, que vous avez besoin de sortir de ces mécanismes de oui, mais peut-être pas, mais peut-être un peu, mais je ne sais pas, j'ai peur, je vais pas trop risquer. Là, vous sentez l'appel de cet amour divin, vous sentez l'appel de l'univers. L'univers vous dit, regarde, le chemin est là, tout est orchestré pour que tu puisses arriver justement à ton épanouissement maximal, à ton bonheur maximal, parce que voilà, un des buts et des raisons de notre incarnation, c'est justement de tendre vers l'amour inconditionnel, d'apporter dans la 3D justement cette conscience 5D. Et cette étoile à l'envers, pour moi, elle vous dit justement que on est tous interconnectés à la source, on fait partie de ce plan divin, hein. Nous sommes des petites pépites de nacre ici, chacun. On participe tous, nos existences, nos incarnations participent à quelque chose de beaucoup plus grand, à un cycle de magie finalement, de quelque chose de merveilleux. Hein. Y a pas de hasard dans la vie, dans l'incarnation, il n'y a pas de hasard, tout fait partie de ce plan divin. Et pour moi, tous les doutes que vous ressentiez par rapport à quel est mon but de vie, pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce que je dois faire, etc. Là maintenant, il y a cette espèce de conscience de maintenant je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là pour être heureux, je suis là pour expérimenter l'amour, je suis là pour me connecter à l'amour en moi et à le répandre autour de moi. Donc il y a vraiment une très 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 belle énergie aujourd'hui et je pense justement avec cette spirale là que vous prenez conscience que même s'il y a eu des moments difficiles, même si vous avez perdu espoir, même si vous avez perdu confiance, perdu la foi, eh bien ce chemin faisait partie de votre progression pour arriver à ce moment-là, ce moment clé finalement où vous allez vous ouvrir à l'amour, vous allez vous ouvrir à la magie de l'univers. Hein, je vous le dis souvent, mais l'univers ne travaille pas contre vous, l'univers vous accompagne dans un chemin. Chaque chemin, le chemin de chacun est différent parce que on a tous, nos âmes ont choisi des raisons différentes de s'incarner, des expériences différentes, mais finalement on fait partie tous de ce même flot, de cette même spirale, hein, de cette spirale d'incarnation. On est, on s'incarne, on vit, on meurt et on recommence ailleurs. Donc vous voyez, il y a cette notion d'être dans un flot, dans un cycle. Et alors, encore une fois, on n'a pas besoin de le comprendre. Et c'est justement là que c'est difficile, c'est que notre esprit essaye de comprendre les raisons. Pourquoi je suis là, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment la question principale de la 3D, hein, parce que notre esprit essaye de mettre des étiquettes, de comprendre, de trouver une logique. Et là, pour moi, vous sortez de ça. Vous sortez de ça et vous vous abandonnez justement à cet amour, vous vous abandonnez à la magie, vous faites confiance à ce plan, à cette orchestration divine. Même si vous ne le voyez pas encore, vous le sentez et vous faites confiance à ça. Donc c'est vraiment assez merveilleux ces énergies aujourd'hui. On va voir ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, nous avons les lois universelles. Alors, c'est un oracle, donc je vais la mettre à l'endroit. Ok. On a l'anima.
Et on a le cercueil qui a sauté. Je vais quand même en prendre une autre. La maison. Alors, très beau message aussi qui résonne quand même pas mal avec ce que je viens de vous dire. Ici, avec ces lois universelles, pour moi, au niveau professionnel, vous comprenez justement la résonance entre le plan divin et votre incarnation terrestre. Il y a un petit peu, vous voyez, ce trou noir là qui vous rappelle que l'univers est en équilibre. Hein. L'univers, le karma, le dharma, voilà, la règle de 3, c'est voilà, ce qu'on envoie, on reçoit. Et pour moi, il y a cette notion d'enterrer l'ego un petit peu. Hein, quand j'en reviens ici, il y a cette... alors, ça, c'est pas forcément facile, on a quand même la tour à l'envers ici, mais pour moi, pour beaucoup, aujourd'hui, vous allez vous élever dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire que vous allez comprendre comment co-créer avec l'univers, co-créer avec le plan divin, et toutes les résistances que vous sentez dans votre vie professionnelle, eh bien, vous allez comprendre pourquoi c'est là, et vous allez vous dire, ah, il y a peut-être des choses à mettre derrière. Et c'est important parce que... avec cette maison, pour moi, il y a vraiment une construction de stabilité dans votre vie professionnelle parce que vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez plus contrôler ou ce qui ne sert à rien de contrôler. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'abandon. On se laisse aspirer dans la spirale. Hein. Il y a beaucoup de spirales ici. On se laisse emporter, si vous voulez, dans le plan divin, et c'est très très beau parce que il y a cette notion d'élévation, il y a cette notion de je fais confiance à l'univers pour m'apporter la stabilité que je recherche. Alors par exemple, dans votre carrière, peut-être que vous vous escrimez dans un job depuis des années, ça ne fonctionne pas, ça n'aboutit pas, et vous vous dites, ben pourquoi alors, pourquoi je suis là ben là, on vous dit peut-être que, y a forcément une bonne raison, n'est-ce pas? Mais peut-être que là, on va te demander de voir les choses autrement et de te dire, est-ce que cette carrière-là, elle est vraiment alignée avec mon âme? Moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre enfin, j'ai envie de dire enfin, comment construire votre stabilité. Et cette stabilité, elle n'est pas basée sur la matière, elle n'est pas basée sur votre salaire, votre emploi du temps, ou etc. Elle est basée sur vos valeurs, déjà, et sur ce que vous créer, hein, parce que je rappelle, on n'est pas des êtres, on n'est pas là pour produire, on est là pour créer. Donc il y a vraiment la différence entre la production et la création. Pour moi, c'est que la création, ça vient de notre âme, ça vient de notre cœur. Et c'est ça pour moi la différence, c'est qu'ici vous allez enterrer finalement toutes ces façons de faire qui sont liées à la matière. C'est-à-dire que vous n'allez plus fonctionner en disant moi je produis parce qu'on m'a demandé de produire. Je fais ça parce qu'on m'a demandé de faire ça. Non. Là pour moi il y a vraiment un cycle qui se termine de ce fonctionnement terrestre, comme si, voilà, encore une fois, vous aviez expérimenté la 3D et vous vous dites, en fait, moi, je veux plus d'épanouissement, je veux plus d'amour dans ma vie, je veux plus de magie dans ma vie, donc de producteur, je vais devenir créateur. Vous pouvez quand même être un producteur, hein, mais apportez votre cœur dedans parce que c'est ça qui représente cette stabilité, c'est ça qui va vous apporter la sensation de bien-être, la sensation d'être, d'avoir ce but, de participer au collectif et de participer à la distribution finalement d'amour et de lumière sur Terre. Donc c'est vraiment très très beau aussi niveau professionnel. Alors pour mettre ce message un petit peu en plus pratique, pour moi, il peut y en avoir beaucoup aujourd'hui qui prennent la décision justement de quitter définitivement une carrière. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Ou peut-être de quitter un bureau pour aller travailler de chez soi. C'est également une possibilité. Tout ce qui vous fera vous sentir justement aligné avec vos valeurs et avec l'univers. Parce qu'on a très fort cette énergie aujourd'hui d'accepter le plan divin et de s'en remettre à l'univers. De dire, ok,
comme si l'univers était un chauffeur de taxi. Je te donne ma destination, je te fais confiance. Même si tu as envie de prendre un détour, je sais qu'il y aura une bonne raison pour ça. Donc fais-toi plaisir. Et je me profite du paysage, je profite du trajet. Alors, au niveau sentimental pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous annonce 9 mars? Nous avons le 3 de denier à l'envers. Ok. Alors, je vais remonter un petit peu ça. On a l'harmonie. Ouais. Nez souris. Bien, bien, bien. Et les eaux purificatrices. Alors, pas étonnant ici, les énergies sentimentales, elles rejoignent le reste. Ici, vous voyez, avec ce 3 de denier à l'envers et ces souris, moi j'ai l'impression que justement, vous allez fermer la porte définitivement. Vous allez vous isoler, couper les liens avec toutes les personnes qui finalement viennent grignoter un petit peu votre vie. Parce que les souris, c'est quelque chose qui est très mignon de loin, mais ça grignote, c'est insidieux, ça se planque. Et pour moi, ça peut être... Alors, ça peut être des énergies... au niveau de votre entourage, ça peut être des croyances aussi. Et pour moi, justement, avec ce 7 d'épée à l'envers et ce 3 de denier à l'envers, c'est comme si vous vous disiez, toutes ces petites souris, alors ces souris, ça représente, voilà, c'est peut-être ces peurs qui viennent vous grignoter, qui viennent s'immiscer dans votre tête, qui vous font douter de vous, etc. Vous vous dites, bah non, en fait, moi je ferme la porte. Ce 3 de denier, c'est vraiment, hop, je ferme la porte, je ne veux plus donner de fromage à ces petites souris parce que je ne veux plus les laisser rentrer dans mon cœur, dans ma tête. Ça peut être beaucoup de stress, hein, ça peut être voilà, beaucoup d'anxiété, de choses comme ça, et pour moi vous fermez la porte à ça. Alors ça peut être de l'anxiété qui est causée par certains liens, hein. On a le 3 de denier, donc on va plutôt parler de relations amicales ou même professionnelles ou éventuellement familiales. Pour moi il y a un petit peu cette conscientisation que vous étiez dans un... Alors j'entends un faux semblant. Un faux semblant, une réalité en carton-pâte, des décors des films de cinéma là, à Hollywood. Vous avez cette conscience que vous viviez, en fait, votre vie sentimentale était basée sur des croyances en carton-pâte. Voilà ce que j'entends. Oui, des fois, ils sont un petit peu... voilà, ils m'envoient des images assez curieuses. Et c'est comme si les souris, elles venaient grignoter le carton, hein, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment cette sensation de... jusqu'à présent, j'ai vécu dans un monde... Alors, ça me fait penser à Truman Show, vous voyez. Le moment où il se rend compte de ce qui se passe. Si vous n'avez pas vu ce film ou si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, je vous invite fortement à le revoir. Il y a cette conscientisation que tout s'écroule, tout devient faux, on ne sait plus qui croire, tout est une comédie, tout est monté pour vous faire croire des choses. Et ça, pour moi, vous allez complètement le nettoyer, le purger, hein, avec les eaux nettoyantes ici. Vous allez complètement l'éliminer de votre vie parce que ça fait partie justement de votre processus de trouver votre authenticité et d'avoir ce courage de vous exposer au monde tel que vous êtes et plus tel que on vous fait croire que vous êtes, hein. Repensez à Truman, hein. Ici, pareil, avec cet as de coupe, et on a l'harmonie ici qui est le 10 de coupe. Vous avez, voilà, cette réalisation que ce bonheur que vous souhaitez,
il est à vous, mais pour ça, il faut se mettre dans votre vérité. Hein. Là, on a vraiment cette énergie de libération de blocage énergétique, libération de blessures, libération d'anxiété, de stress. Alors, ça peut être des peurs, peur du rejet, peur de l'abandon, ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être, voilà, tout ça. Là, il y a vraiment ce processus de je prends tout ça et je le transmute en amour, je le transmute en lumière, je l'envoie dans l'univers, hein, je transmute toutes ces énergies négatives, ces énergies qui me causent de la pression, du stress, et je retrouve mon harmonie intérieure. Hein, il y a vraiment cette reprise cette reconnexion avec son équilibre intérieur et cette réalisation que notre bonheur est à nous, hein, c'est notre vérité propre, notre authenticité, et même si on ne sait pas comment ça va se passer, il y a quand même cette envie profonde, hein, cette envie au niveau de l'âme, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers et de se laisser guider à travers ce cheminement. Mais en tout cas, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus avoir mal, hein, comme je le dis, dans n'importe quelle situation. C'est à vous de décider comment vous voulez le vivre. Hein. Soit vous allez vous laisser abattre et alors bien sûr c'est normal d'être triste, mais simplement une fois que la tristesse est passée, à vous de voir comment est-ce que vous voulez rester dans ces énergies ou est-ce que vous voulez justement continuer le cycle, guérir et passer à autre chose. Donc là il y a vraiment cette envie de dire ben non en fait profondément, est-ce que par exemple bon admettons, je prends un exemple bête, vous traversez une rupture. Tout le monde vous dit « Ah, c'est affreux, tu dois souffrir, tu dois être malheureux, blablabla, blablabla », des croyances, et vous dites « Bah, en fait, finalement, non, je me sens soulagée ». Et vous n'osez pas le dire, parce que sinon, on va vous dire « Mais tu n'as pas d'émotion, tu as un cœur de pierre, etc. » Mais encore une fois, la vérité des autres n'est pas la vôtre. Donc là, c'est comme si vous décidiez de vivre en accord avec vos propres sentiments. Hein, peut-être aussi que si vous aimez une personne et tout le monde autour de vous vous dit non mais cette personne elle est pas bonne pour toi, elle est pas bonne pour toi, c'est quelqu'un blablabla blablabla. Et bien ça vous vous dites bah tu sais quoi en fait j'ai plus envie d'entendre, j'ai plus envie que tu viennes la petite souris venir grignoter mes trucs. T'es bien mignonne mais je vais boucher le trou et comme ça t'iras ailleurs. Donc il y a vraiment cette énergie de je me ferme à tout ce qui me fait douter, à tout ce qui parasite mon harmonie intérieure parce que maintenant je veux être dans ma vérité, je veux être authentique et je veux me libérer de toutes ces choses qui m'empêchent de vivre l'amour et d'être dans l'amour inconditionnel. En dos de deck, ici, on a le cavalier et l'étoile et la bague. Donc, les amis, regardez, le trèfle et la lettre. Donc, et la cigogne. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup. Donc clairement, on vous dit que y a du mouvement qui arrive. Il y a un nouveau départ ici qui approche. Non seulement un départ qui est prévu par le divin, parce que regardez, on a le trèfle et l'étoile. Donc il y a ce vœu qui se réalise, ce vœu d'engagement qui se réalise, surtout pour ceux qui sont dans des liens sacrés. Il y a du mouvement qui arrive, il y a des nouvelles avec la communication pour préparer cette renaissance. Hein. Donc, vous voyez, on a vraiment toutes ces prises de conscience. Toutes ces prises de conscience qui arrivent. En dos de deck, ici, on a le messager du matin et le messager de la nuit. Donc, j'ai l'impression que en ce moment, au niveau sentimental, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, chez les masculins, chez les féminines, vous recevez énormément de messages télépathiques, alors soit avec votre autre, soit des messages de l'univers. Hein. Pour moi, peut-être que vous êtes bombardé de téléchargements énergétiques en ce moment. Vous pouvez être très fatigué, c'est normal. On vous upgrade, en fait. Vous voyez, tout ça sont des upgrades qui vous préparent à votre union sacrée. On va terminer cette guidance, les amis, avec le message de la déesse Kuan Yin pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, pour ce 9 mars? Oh le danseur du ciel. Alors, Kuan Yin te guide pour te rappeler pour te reconnecter à ton énergie créative et à la lumière spirituelle qui est à l'intérieur de toi et qui permet à toute ta réalité de fleurir.
La création, vous voyez, je vous parlais de production et de création tout à l'heure. J'adore, merci Kuan Yin. La création est un pouvoir spirituel à l'intérieur de tout, est un pouvoir spirituel naturel à l'intérieur de toi. La résistance peut ralentir le processus. Il est temps d'arrêter de forcer et de laisser tes manifestations arriver à toi. Aie confiance, lâche prise et laisse la création couler. Très très beau message, bah voilà, je crois que ça résume parfaitement ce que je vous ai dit. Là, on a vraiment cette invitation à créer, à ne plus produire, à vous connecter à cet amour et à vous laisser guider. Hein, j'ai l'image de, vous savez, à Disneyland Paris. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai Disney dans la tête en ce moment. Je pense que j'ai besoin d'y aller, ça fait trop longtemps. Vous savez, It's a Small Small World. Vous montez dans le petit bateau et vous vous laissez émerveiller par les petites poupées qui dansent. Moi, j'ai cette image-là. J'ai envie de vous dire ici, comme Kuan Yin vous dit ici, plus vous allez être dans la résistance, plus vous allez ralentir le processus. Donc là, on vous demande juste de faire confiance que les résultats arrivent, hein, et on vous le confirme ici, mais exprimez votre lumière, exprimez votre vérité et créez, les amis. Nous sommes des êtres créateurs, c'est pour ça qu'on est là. Donc faites confiance, faites des choses, faites ce que votre cœur vous invite à faire et vous allez accepter justement cette magie dans votre vie. Très beau message, j'adore partager ce genre de message avec vous. Si ça résonne, si vous aimez, un petit pouce pour ma collection de pouces. J'adore les pouces, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.